Il y a une catégorie de personnes qui ont pour mission de faire croire aux gens que quand on immigre au Canada ou bien aux États-Unis, et les mariages sont fragiles, qu'il y a plein de divorces. Laissez-moi vous dire que ce sont des mensonges. La majorité des couples qui divorcent ici étaient des couples qui étaient déjà fragiles en Côte d'Ivoire ou bien ailleurs. Il y a beaucoup d'hommes qui étaient déjà infidèles au pays, avec beaucoup de maîtresses et tout ça là. Mais dans la procédure, ils étaient obligés de mettre la femme ou bien la mère de leurs enfants avec qui ils vivaient dans la procédure. Mais quand ils sont arrivés au Canada ici, ils ont continué leurs infidélités. Il y a d'autres qui ont fait immigrer leurs maîtresses dans d'autres provinces et ils ont continué leurs infidélités. Vous voulez que ces gens de couple durent comment? C'est pas possible, ça ne peut pas durer. À Abidjan, il y a plus de divorces que dans les couples immigrants au Canada ou aux États-Unis. Au Canada ici, les natifs divorcent plus que les immigrants. Les couples des immigrants même sont encore plus solides. Je vais vous lire les informations. On dit qu'il n'existe pas de chiffre officiel précis pour le nombre exact de divorces enregistrés, spécifiquement chez les couples immigrants au Canada en 2024. Ne publie pas de nombre annuel segmenté par statistique, par statut d'immigrant. Toutefois, les études démontrent de façon générale que les personnes immigrantes ont tendance à présenter des taux de stabilité conjugale supérieurs à un risque de dissolution d'union plus faible que les personnes nées au Canada. Est-ce que vous avez compris ce qu'ils disent? On dit les immigrants ont un taux de stabilité de couple plus élevé que les natifs. Il y a des gens ici, ils sont venus au Canada avec leurs femmes et leurs enfants. Ils vivent tranquillement en paix avec leurs enfants, avec leurs femmes. Vous n'allez pas les voir sur Facebook. Ce n'est pas les gens de Facebook. C'est ceux qui ont les mariages tordus depuis le pays là. C'est eux qui sont versés sur Facebook là-bas, sur TikTok là-bas, toujours en train de raconter leurs devoirs. Mais je vais vous dire que un mariage là, un mariage qui échoue là, ça ne échoue pas du jour au lendemain. C'est à la racine. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Je prends un exemple simple. Les femmes même là, prenons même les femmes même qui vont chercher les hommes en Afrique là. Elles vont chercher des hommes qui sont déjà dans des liens conjugaux. Les hommes là vont dire non que moi je suis plus avec ma femme, je l'aime plus, ou bien ils vont même pas te faire savoir qu'ils sont mariés. Mais quand tu vas venir eux et puis tu vas constater qu'ils ont une femme là-bas, tu vas divorcer ou bien tu vas pas divorcer. Ça c'est un premier exemple. J'ai déjà parlé des gens qui sont au pays là-bas où le couple est déjà fragile. Le gars là même là, il est marié à toi, il a déjà au moins 5 maîtresses dehors. Quelqu'un comme ça là, quand il va venir là, c'est quelle stabilité? Parce que lui il vient, parce qu'il avait envie d'immigrer. Il va immigrer mais sa tête est toujours au pays. Il est toujours dans son WhatsApp, elle est petite. Elles vont balancer les nudes, elles vont faire ceci. Il n'est même pas concentré sur votre projet d'immigration. Est-ce que ça peut réussir? Ça ne peut pas réussir. Donc, à Abidjan là-bas, là, les gens divorcent plus qu'ici. Donc, ce que les gens vous font croire que dès que tu viens, tu divorces, c'est parce que si ton couple n'est pas bon, tu vas divorcer, ça, il n'y a rien à dire. Mais ça n'a rien à voir avec l'immigration, pas du tout. C'est des préjugés qui ne sont même pas fondés. Les gens n'ont même pas les chiffres. C'est un vrai mensonge qu'on doit vous enlever de l'esprit. Les couples, il y a des couples ici qui sont très stables. Plus stables même que ceux qui sont restés là-bas. Vous vivez quoi dans votre couple? Vous vous êtes rencontrés comment? C'est ça qui fait la stabilité du couple. Si tu allais prendre une femme qui n'est pas suffisamment mature, point oui, point non, elle fait des scènes, elle fait des scandales, mais c'est sûr qu'arriver ici, ça ne va pas marcher parce que ici, la loi est telle que si tu as appelé une seule fois la police, c'est fini, les gens sont en train de... Ils ont le regard sur vous. Donc ce genre de couple-là ne peut pas être solide. Mais tout est à la base. Ce n'est pas une question de pays. Il y a des gens en Côte d'Ivoire là-bas qui sont en train de divorcer. Tout le temps, ils sont en train de divorcer. Ça n'a rien à voir. Les pourcentages des divorces en Côte d'Ivoire sont encore plus élevés que les divorces aux choses, à la diaspora.
On dit en Côte d'Ivoire, l'année 2024 a enregistré 30 912 mariages célébrés pour 1710 demandes de divorce et environ 1835 jugements de divorce accordés, selon les données publiées par l'Agence nationale de statistique. Chiffre clé de l'année 2024, mariage célébré 30 912, demande de divorce 1710, jugement accordé 1835. Répartition des demandes. Selon les rapports d'analyse de l'état civil, les requêtes se partagent ainsi. Par les hommes, 36,9%. Par les conjoints ensemble, consentement mutuel, requête conjointe, 34,8%. Par les femmes, 28,3%. Donc, partout les gens divorcent. Si vous ne vous accordez pas dans votre mariage, vous allez divorcer, quel que soit l'endroit où vous êtes. C'est tout. Si vous ne connaissez pas les fondements du mariage, vous allez divorcer. Pour un oui ou pour un non, vous allez divorcer. Moi, quand je vois quelqu'un qui dit que parce que mon mari refuse de sortir, donc je demande le divorce, j'estime que ça n'a aucun sens. Ou mon mari refuse de faire le ménage, je divorce. Il faut divorcer pour des bonnes raisons. Ne prenez pas le divorce pour faire un effet de mode. Le problème, c'est que quand vous demandez le divorce et puis vous n'êtes pas, il n'y a pas de raison suffisante, quand vous partez là, vous avez des remords. Mais quand vous ne pouvez pas revenir en arrière, c'est là que vous partez faire les mariages bizarres en Afrique. Vous pensez que parce que vous avez le statut de Canadien, bien de Canadienne, vous pouvez retourner en Afrique, aller vous payer, je ne sais pas, un conjoint, le ramener ici, et puis maintenant, un mariage qui est sur une fausse base, ça ne peut pas réussir. Parce que tu voulais montrer à celui avec qui tu t'es séparé que toi, tu peux te remarier. Donc, tu ne vas pas prendre le temps de faire des analyses, de comprendre ce qui n'a pas marché dans le premier mariage. Tu vas aller, tu vas soulever quelqu'un, tu vas financer ta dot, tu vas financer son immigration, tu vas le ramener ici. Et puis, quand tu vas le ramener maintenant, tu vas espérer que les choses aillent bien. Pourtant, la base est fausse. Si la base est fausse, ne t'attends pas à quelque chose, un miracle. C'est impossible. Donc, si vous êtes au Canada, que vous voulez divorcer, divorcez pour les bonnes raisons. Ne divorcez pas pour un effet de mode. Et puis demain, venir, aller vous remarier et puis venir dire non. Que le mariage est possible au Canada, le mariage est possible. Vous avez dit au départ que le mariage n'était pas possible. Aujourd'hui, vous avez compris que on ne divorce pas pour rien. On ne divorce pas pour rien. C'est pas parce que les gens disent non, et il ne faut pas, mieux vaut être seul que mal accompagné. On est d'accord avec. Mais ton mal accompagné là, c'est quoi? C'est pas un homme qui ne fait pas la vaisselle. Moi, je suis désolé. C'est pas parce que ton mari ne fait pas la vaisselle que tu t'en divorcer, ça n'a aucun sens. Si ton mari ne fait pas la vaisselle, toi, tu n'as même pas de permis de conduire. C'est comme moi, comme ça, moi, je n'ai pas de permis de conduire. Si mon mari fait toutes les courses, il va chercher les enfants à l'école, il va les déposer. Donc, s'il n'a pas lavé l'assiette, moi, je vais demander le divorce. À cause de quoi? Si mon mari au pays ne lavait pas les assiettes, c'est pas arrivé ici que je vais l'obliger à laver les assiettes. Je peux lui demander. Il peut m'aider, il peut me soutenir, mais il fera les tâches qu'il peut faire. Et puis, il ne fera pas ce qu'il ne peut pas faire. Ce n'est pas une raison valable pour demander. Moi, je trouve qu'il y a trop de futilité dans ce que les gens racontent. J'ai divorcé parce que mon mari ne veut pas faire des sorties, parce qu'il veut pas. Il y a une dame qui disait que son mari, il n'aime pas les sorties. Donc, un jour, elle lui a dit, bon, on va aller tout près dans un restaurant. Or, elle avait préparé un séjour à Montréal. Elle l'a mis dans le véhicule. Ils ont commencé à conduire, elle a dépassé, elle est sortie de Québec. Elle est sortie de Québec, elle dit, on va où? Elle dit, on va à une chose qui est réservée des trucs, tout ça. Elle est partie avec le monsieur, il a apprécié. Vous ne voulez pas contribuer au bonheur de votre ménage, mais vous êtes toujours en train d'accuser l'autre. C'est l'autre qui n'a pas fait ceci, c'est l'autre qui n'a pas fait cela. Maintenant, vous faites quoi pour que votre couple puisse marcher? Ça dépend de vous. Si vous ne voulez pas divorcer, vous n'allez jamais divorcer. Moi, je vous dis ça. Parce que vous allez faire en sorte que votre mariage réussisse.